Gloire au Seigneur. Shalom à tous. Merci de prendre part à ces enseignements et merci de me recevoir chez vous. Ce matin, nous sommes dans la joie car le Seigneur a décidé de renouveler sa bonté et son amour envers son peuple. Il est écrit ceci: trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un: manifeste cette joie, car le Seigneur a décidé de te donner ce que ton cœur désire. Et le souhait de notre Père céleste, c'est d'avoir un peuple suffisamment enseigné. Car il est écrit: tous nous connaîtrons le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, cette parole de Dieu que nous annonçons est une parole vivante. C'est une parole qui est remplie de force et de puissance. Et elle pénètre au plus profond du cœur de l'homme. Et c'est une parole qui guérit. C'est une parole qui apporte la tranquillité d'esprit. C'est une parole qui change la destinée d'un homme. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu a pour mission de nous enseigner, de nous convaincre, de corriger notre conduite, mais aussi de nous instruire. Et ce matin, la parole de Dieu va nous instruire, va nous montrer le chemin à suivre, car cette parole, c'est une parole de lumière et de vie. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, lorsque vous remarquez une personne se lève pour annoncer la parole de Dieu, ce n'est pas par sa propre volonté, car il est écrit: ce n'est pas par une volonté humaine que les hommes ont annoncé la parole de Dieu, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de celui qui a créé toutes choses, de celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Gloire lui soit rendue. Et ce matin, l'Esprit de Dieu nous conduira à lire, ou certainement, l'Esprit de Dieu nous conduit déjà, parce que nous sommes déjà en train d'entrer dans le mystère de ce matin, car chaque jour, il y a toujours un mystère à découvrir. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais que Dieu donne la possibilité à l'homme d'aller découvrir. Car Dieu, très souvent, agit dans le secret, mais c'est à l'homme de découvrir ce que Dieu a caché. Et ce matin, nous allons découvrir l'enseignement caché dans la vision que Ézéchiel avait reçue venant de Dieu. Notre thème de ce matin: la vallée des ossements desséchés. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, Ézéchiel, c'était un homme que Dieu avait choisi pour devenir son porte-parole. Et Ézéchiel a vécu plusieurs expériences surnaturelles avec Dieu. Le livre de Ézéchiel s'ouvre par des visions étonnantes. Dieu a fait voir à Ézéchiel des choses qui n'est pas permis à un homme de voir. Mais Ézéchiel a vu ces choses. Et Ézéchiel témoigne cela. Ézéchiel dit: je vois le Seigneur rendre la vie à des morts. Ézéchiel dit: je vois le Seigneur rendre la vie à des morts. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu,
les morts dont la Bible parle, c'était une vallée des ossements desséchés. Et il y avait plusieurs ossements qui étaient complètement secs. Et c'était une mort spirituelle. Mais cette mort spirituelle avait des effets extérieurs. Car la mort n'est pas toujours une mort physique. Vous pouvez voir quelqu'un, mais dans son être intérieur, il est déjà mort. Et c'est dans cette même pensée que Ézéchiel est en train de nous révéler ce que Dieu lui a montré. C'était une mort spirituelle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu établit une alliance avec l'homme, cela commence d'abord dans l'esprit de l'homme. Dieu établit une alliance avec l'homme dans l'esprit de l'homme. Et chaque alliance a toujours un signe extérieur. Et dans le livre de Ézéchiel, lorsque nous lirons dans Ézéchiel chapitre 37, vous allez remarquer ceci, que les Israélites vont décider de briser l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. À cause de leur désobéissance. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, il y a eu des conséquences. Car lorsque nous brisons l'alliance, il y a des conséquences qui arrivent. Même dans la vie auquel nous vivons, lorsque un homme marche contrairement aux lois établies dans un pays, il y a toujours des conséquences. Et c'est ce qui va se passer en ce temps-là. Parce qu'ils ont désobéi aux lois de Dieu, alors il y a eu des conséquences. Ils sont devenus semblables à des ossements desséchés. Les conséquences du brisement de l'alliance a apporté la mort. Et lorsqu'on regardait les Israélites, on pouvait facilement s'apercevoir qu'il y a une mort. Ils étaient devenus semblables à des os secs, complètement desséchés, car la parole de Dieu ne trouvait plus de demeure en eux. Ils étaient devenus un peuple rebelle. Ils ont voulu se révolter contre le Seigneur. Ils ont oublié le bienfait d'autrefois. Ils ont oublié toutes ces choses. Ils ont décidé d'adorer des faux dieux. Ils ont voulu adorer des idoles. Mais vous savez, le Seigneur est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui supporte les fautes de son peuple. Malgré que les Israélites avaient désobéi aux lois de Dieu, mais Dieu va décider de venir en aide. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a la possibilité de faire revivre les situations mortes dans ta vie. Dieu a cette possibilité de faire revivre les ossements desséchés de ta vie. Et le Seigneur va décider de choisir un homme pour apporter la solution aux Israélites. Et cet homme s'appelait Ézéchiel. Et Dieu va appeler Ézéchiel à devenir son porte-parole. Et un jour, Dieu va se révéler à Ézéchiel. Et Dieu va lui annoncer une parole. Lorsque nous lisons dans Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 16,
jusqu'au verset 18. Ézéchiel dit ceci: Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit: Toi l'homme, écoute. Quand les Israélites habitaient encore dans leur pays, ils se sont vraiment mal conduits. Et ils ont rendu leur pays impur. Leur vie a été aussi impure que le sang d'une femme pendant ses règles. Ils ont rendu le pays impur par le sang qu'ils ont répandu là-bas et par leurs faux dieux. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je les ai traités durement. J'ai répandu ma violente colère sur eux. Je les ai jugés selon leur mauvaise conduite. Dieu avait jugé les Israélites selon leur mauvaise conduite. Vous savez pourquoi? Parce que le saint nom de Dieu avait été méprisé par d'autres peuples à cause des Israélites. Amen, amen, amen. Lorsqu'on regardait les Israélites, d'autres peuples pouvaient se dire: mais regardez comment le peuple de Dieu est en train de se conduire. Regardez comment ils sont devenus comme des personnes complètement desséchées. Ils sont devenus comme des morts. Ils n'ont plus de vie. Ils n'ont plus d'espoir de vie. Il n'y a plus la joie de vivre. Le nom de Dieu a été méprisé à cause de la conduite des Israélites. Voilà pourquoi Dieu les a jugés selon leur conduite. Dieu a répandu sa violente colère sur son peuple. Car lorsque Dieu avait traité une alliance avec les Israélites, il y avait de promesses. Chacun devait respecter sa part. Dieu avait sa part à faire, mais l'homme aussi avait sa part. La part de l'homme, c'était d'obéir aux lois et aux règles de Dieu. Et la part de Dieu, c'était si l'homme obéit à la voix de Dieu, Dieu assurera la protection. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 28, Moïse va dire aux Israélites: si vous écoutez et obéissez à sa voix, en d'autres termes, si vous écoutez et obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, en mettant en pratique ses commandements, Dieu décide de vous donner la supériorité. Il fera de vous le peuple le plus important de la terre, et vous serez un peuple béni de Dieu. Mais malgré cela, malgré ces belles promesses venant de l'Éternel, les Israélites n'ont pas voulu obéir aux lois de Dieu. Ils ont voulu faire le contraire. Et Dieu les a frappés. La famine va s'installer au milieu des Israélites. Ils n'avaient ni à manger, ni à boire. Ils étaient devenus comme un peuple délaissé. Or, c'était un peuple choisi de Dieu. Et un jour, Dieu va décider de faire voir à Ézéchiel une vision étonnante. Ézéchiel pouvait être dans un endroit et l'Esprit de Dieu vient sur lui et il lui transporte en esprit. Plusieurs fois, Ézéchiel a vécu de transport en esprit. Car parmi les Israélites, il y avait uniquement Ézéchiel
qui pouvaient vivre ces expériences-là. Car Ézéchiel avait été choisi par le Seigneur à cause de sa conduite, malgré qu'il était dans la foule, malgré qu'il vivait avec ceux qui marchaient contrairement à la volonté de Dieu. Mais lui, Dieu lui faisait voir des choses étonnantes. Et lorsque nous lisons dans Ézéchiel chapitre 37, je vous demanderai de prendre vos Bibles, de lire avec moi dans Ézéchiel 37. Ézéchiel nous parle de la vision qu'il a reçue venant du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37, nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent des uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs la chair crue, et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Gloire au Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit. En d'autres termes, lorsque Ézéchiel dit que la main de l'Éternel a été sur lui, c'est la puissance de Dieu qui avait saisi Ézéchiel. Et l'Esprit de Dieu a transporté Ézéchiel. Et cela se passait d'une manière surnaturelle. Et c'est l'Esprit de Dieu qui présente à Ézéchiel cette scène. Et Ézéchiel, l'Esprit lui emmène dans une vallée remplie d'ossements. Et lorsqu'il arrive dans cet endroit, l'Esprit de Dieu va faire visiter à Ézéchiel cet endroit pour montrer à Ézéchiel, regarde ce qu'il y a tout autour de toi. Et lorsque Ézéchiel regarde, il voit plusieurs ossements complètement secs.
Ézéchiel remarque que Dieu lui emmène sur un terrain compliqué, un terrain où il n'y a pas de vie, un terrain où il n'y a pas de lumière, un terrain où tout est sombre. Amen, amen. Et Ézéchiel remarque que dans cette vallée, il y a la présence de la mort. Et certainement, Ézéchiel pouvait se demander, pourquoi Dieu me donne une telle vision? Et après avoir montré cette vision à Ézéchiel, Dieu va poser la question à Ézéchiel. Dieu va parler à Ézéchiel. Il va dire à Ézéchiel, dis-moi, fils de l'homme, est-ce que ces eaux que tu vois peuvent-ils revivre? C'est la question que Dieu a posée à Ézéchiel. Dis-moi, Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? C'est la question que Dieu te pose ce matin. Crois-tu que cette situation qui te fait perdre le sommeil, crois-tu que cette situation qui a apporté la mort dans ta vie, crois-tu que Dieu peut faire revivre cela? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Ce matin, tout ce qui est mort dans ta vie vont revivre. Je ne sais pas dans quel domaine. Si c'est la santé, ce matin, tu auras la vie. Si c'est le mariage, il y aura la vie dans ton mariage. Si c'est tes finances, Dieu apportera la vie dans tes finances. Si c'est la joie de vivre, Dieu te redonnera le sourire. Amen, amen. Crois-tu que Dieu a la possibilité d'apporter la vie dans les ossements desséchés que tu vois aujourd'hui? Lorsque tu regardes tout autour de toi, tu as l'impression ou tu penses comme si tu étais dans une vallée des ossements desséchés. Et Dieu a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et j'aime la réponse de Ézéchiel. Ézéchiel va dire à Dieu ceci. Il va dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui le sais. Seigneur, c'est toi qui le sais. En d'autres termes, Ézéchiel reconnaît l'omniscience des dieux. Ézéchiel reconnaît que Dieu connaît tout. Ézéchiel reconnaît que Dieu a la maîtrise sur toutes choses. Et Ézéchiel se soumet à l'autorité suprême des dieux. Ézéchiel reconnaît qu'il est dans la capacité de faire revivre ces eaux desséchées et que seul Dieu qui en a la capacité. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, vous savez, quand on s'humilie devant Dieu, lorsqu'on s'est fait petit devant Dieu, c'est là que Dieu nous élève. Car Dieu a horreur des orgueilleux.
Dieu n'aime pas les orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Ézéchiel a reconnu qu'il n'a pas cette capacité de faire revivre les ossements desséchés. Il dit à Dieu, Seigneur, malgré que tu m'as posé la question, mais c'est toi qui le sais. C'est toi qui as l'œil ouvert. C'est toi qui connais tout. Seigneur, tu le sais. Et ce matin, si tu t'humilies devant Dieu, si tu reconnais l'autorité suprême de Dieu, Dieu te donnera cette autorité afin que tu puisses parler aux ossements desséchés de ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur terre en étant un simple homme. Et dans sa nature humaine, il a décidé de s'humilier. Il s'est fait serviteur. Il a accepté tout ce qu'on pouvait lui faire. Voilà pourquoi Dieu l'a donné plus de gloire. Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Lorsqu'on se soumet à Dieu, c'est là que Dieu nous élève. Lorsque Ézéchiel se soumit à Dieu, Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné la capacité de parler aux ossements desséchés afin que les ossements desséchés puissent écouter la parole de Dieu, afin que cette parole qui est une parole de vie puisse apporter la vie dans ces ossements qui étaient complètement secs. Écoutez ce que Dieu va dire à Ézéchiel. Dieu va dire à Ézéchiel, parle à ces eaux, parle comme un prophète et dis-leur, vous qui êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Vous allez remarquer, Ézéchiel, Dieu va lui donner l'autorité de sa parole. Ézéchiel va parler comme un prophète. Ézéchiel va parler, il va dire, ainsi parle le Seigneur à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et pendant que Ézéchiel prophétisait, pendant qu'il parlait, il déclarait cette parole venant de Dieu. Ézéchiel dit, j'entends un bruit. Et pendant que je parlais, les ossements qui étaient complètement secs ont commencé à remuer. Les ossements qui étaient complètement desséchés ont commencé à se rapprocher les uns des autres. Mais malgré cela, il n'y avait toujours pas de vie. Il n'y avait pas de souffle de vie. C'est-à-dire que malgré que Ézéchiel avait déclaré la parole, mais il n'y avait pas de vie. La chair commençait à croître, mais il fallait que le souffle de vie entre en eux pour que ces ossements puissent devenir une source de vie. Car dans un corps, c'est le souffle qui donne la vie. Si dans le corps, il n'y a pas le souffle, il n'y a pas de vie. Et Ézéchiel est en train de dire, il dit, malgré que j'ai parlé de la part de Dieu, malgré que je prophétisais, mais je remarque qu'il n'y a pas de souffle de vie. Parce que
Dieu n'avait pas seulement promis de faire revivre ces ossements desséchés, mais Dieu avait promis de mettre son esprit sur ces ossements desséchés, afin que ces ossements desséchés puissent vivre. Mais l'esprit n'était pas encore venu, malgré que Ézéchiel a prophétisé. Et il prophétisait non pas par sa propre volonté, mais il prophétisait selon l'ordre qu'il recevait de Dieu. Mais l'esprit n'était pas encore venu. L'Oplai des caches. Ce matin, l'esprit de Dieu viendra sur toi. Les plaies des caches. Ce matin, l'esprit de Dieu viendra et ta vie sera complètement changée. Tout ce qui était mort dans ta vie, je t'annonce que l'Esprit de Dieu apporte la vie. Et Ézéchiel va parler à Dieu une seconde fois. Il va dire à Dieu, Seigneur, j'ai prophétisé de ta part, mais je remarque qu'il n'y a pas le souffle de vie. Peut-être c'est la question que tu te poses. Dieu t'a donné une parole. Tu as reçu une parole venant de Dieu. Mais tu remarques que cette parole ne se réalise pas. Tu as l'impression que Dieu n'est pas derrière sa parole pour l'accomplir. Tu as l'impression que malgré la parole que tu as reçue, il n'y a toujours pas le changement dans ta vie. Il n'y a pas de vie. On a prophétisé. On a parlé sur toi. Mais il y a une autre dimension. Dieu a d'abord commencé avec Ézéchiel dans la parole et après lui emmener dans la dimension de l'esprit. Ézéchiel voyait les ossements desséchés commencer à remuer, à prendre forme. Mais il n'y avait pas la présence de l'esprit. Il fallait appeler l'esprit de Dieu. Il fallait faire appel à l'esprit. Et ce matin, fais appel à l'esprit de Dieu et tu verras. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, toi qui n'es qu'un homme, et ce matin Dieu te dit, tu n'es qu'un homme, mais il te donne les capacités pour que la divinité se manifeste en toi. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise maintenant et parle à l'esprit. Plaie des caches. Prophétise et parle à l'esprit de ma part. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. En d'autres termes, pour que ces ossements desséchés puissent revivre, il a fallu que Ézéchiel parle à l'esprit. Pour que les ossements desséchés de ta vie puissent revivre, il faut que tu parles à l'esprit. Afin que l'esprit puisse souffler sur ces os et apporter la vie. Et vous allez remarquer ceci, bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu. Après que Ézéchiel ait parlé à l'esprit, l'esprit de Dieu entra en eux et ces ossements desséchés ont repris la vie. Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, les clés pour opérer dans le surnaturel de Dieu
c'est lorsque la parole et l'esprit sont en union parfaite. C'est l'accord de l'esprit et de la parole qui fait en sorte que le miracle se produise. Même au commencement, à la création de l'humanité, la Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de la terre. Et pendant ce temps-là, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est alors que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière s'est mise à briller. Il y avait d'abord la présence de l'Esprit. Dieu a parlé et l'Esprit a accompli cette parole. Voilà pourquoi Dieu a voulu d'abord que Ézéchiel puisse parler, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Lorsque l'Esprit viendra, il rendra possible ce que Ézéchiel avait déclaré. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit est venu, lorsque l'Esprit a soufflé sur ces morts, immédiatement, la vie est entrée en eux. Et tout cela se passait en esprit. C'est dans une vision que Ézéchiel voyait ces choses. Et dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, Ézéchiel 37, à partir du verset 11 jusqu'au verset 14, c'est là que Dieu a commencé maintenant à expliquer à Ézéchiel clairement la vision qu'il avait reçue. Dieu a dit à Ézéchiel, « Tu vois ces ossements desséchés que je t'ai montrés en vision et que l'Esprit a soufflé et ils ont repris la vie. C'est mon peuple. C'est l'image de mon peuple. C'est à cause de leur péché. C'est à cause de leur manque d'obéissance qu'ils étaient devenus comme une terre complètement sec. Ils avaient perdu espoir. Mais j'ai eu pitié d'eux. Je t'ai choisi, Ézéchiel, afin de te montrer cette vision. J'ai mis mon esprit en eux. Je les ai fait sortir de la tombe. Et grâce à mon esprit, aujourd'hui, je les ai rendus la vie. Aujourd'hui, ils ont la joie de vivre. Et ce matin, j'aimerais te dire ceci. Ne perds jamais espoir. Ne perds jamais espoir. Cette vie est une vie de surprise. Et Dieu dit dans sa parole, j'ai formé des meilleurs projets pour mon peuple, des projets de paix et non de malheur. Ce matin, Dieu te donnera l'autorité de sa parole. Dieu fera de toi le prophète de ta vie, le prophète de ta famille, le prophète de là où tu te retrouves. Dieu te donnera l'autorité afin que tout ce que tu déclares puisse se réaliser dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais te dire, permets à l'Esprit de Dieu de se mouvoir dans ta vie. Donne à l'Esprit de Dieu l'accès de réaliser toute parole qui sortira de ta bouche. Demande à l'Esprit de Dieu de t'accorder un miracle. Ézéchiel a fait appel à l'Esprit. Il a parlé à l'Esprit de la part de l'Éternel. Esprit vient de quatre vents. Esprit de Dieu vient de quatre vents. Souffle sur ces morts.
Bien-aimés, frères et sœurs, peuple de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour que la parole de Dieu se réalise dans ta vie. Dieu nous a donné plusieurs promesses dans sa parole. Mais si ces promesses ne se réalisent pas, c'est parce que nous ne cherchons pas l'Esprit de Dieu. Ézéchiel a parlé. Oui, il a senti quelque chose. Il y a un remuement qui commençait à se faire. Les ossements desséchés commençaient à bouger. Peut-être quand tu parles de la part de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a quelque chose qui te manque. C'est la dimension de l'esprit. Lorsque tu as ces deux choses, la parole et l'Esprit de Dieu, tu peux produire un miracle. Tu deviendras une personne par ce qui sort de sa bouche. Il y a quelque chose qui se passe. Ce matin, tu reçois l'onction venant d'en haut. Dieu mettra dans ta bouche ces paroles. Lorsque tu parleras, l'Esprit de Dieu va se mouvoir afin de réaliser toute parole qui sortira de ta bouche. Ce que tu déclareras de ta bouche, le ciel va l'approuver. Et ce matin, tu entres dans le secret de Dieu. Tu entres dans le secret et les mystères de Dieu. Et l'Esprit de Dieu rendra la vie dans chaque aspect que l'ennemi avait apporté la mort dans ta vie. Chaque domaine de ta vie, ce matin, c'est la lumière de Dieu qui brille. Oui, au départ, ils étaient semblables à des ossements desséchés. Une vallée remplie des ossements. Mais par la suite, lorsque Ézéchiel a parlé de la part de Dieu, lorsqu'il a déclaré la parole de Dieu, lorsqu'il a fait appel à l'Esprit, les choses ont changé. Bien-aimé, tu peux changer ta destinée. Deux secrets. Déclare la parole. Fais appel à l'Esprit de Dieu. Et tu verras. Tu verras comment les miracles vont s'accomplir. Il est écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Que le Seigneur vous donne la paix, qu'il fasse briller sur vous sa lumière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que tu nous as annoncée ce matin. Que cette parole devienne une parole créatrice dans nos vies. Mets dans nos bouches cette autorité afin que tout ce que nous allons déclarer avec l'aide de ton esprit, que la création puisse se soumettre à tout ce qui sortira de notre langage. Shalom.